Bonjour à tous. Alors oui, c'est un petit peu bruyant là. Je suis à l'extérieur avec mon portable. Et je me suis connecté avec le bar du coin là, qui est en face de chute. Alors voilà, donc il y a un peu de bruit, hein, il faudra faire des concessions. Bonjour Sandrine. Alors comme c'est Roche-Rodèche, je vais dire quelques mots sur Roche-Rodèche. Alors la première chose, c'est dire que c'est la mitzvah qu'on trouve en premier dans le livre de Shemot, qui est donc la mitzvah qui dit ce Roche-Rodèche, c'est tête du mois, le premier des mois de l'année. Et donc, on parle ici du Roche-Rodèche Nissan, qui est le mois du bélier. Donc, là, nous sommes Roche-Rodèche Elul. Bonjour Greg. Donc, Elul, c'est Aleph, Lamed, Vav, Lamed, qui sont les initiales de Ani, je suis, Lédodi, à mon ami, celui auquel j'aspire, c'est Dieu. Lédodi est mon ami, l'ami de mon âme, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Lui, il est à moi. Donc c'est sous cette acrostiche ou anagramme que se présente le mois de Elul, donc qui est le mois de la Teshuvah par excellence. C'est le mois dans lequel le 25 Elul a commencé la recréation, donc 25, 26, 27, 28, 29 Elul ont été les 5 premiers jours, donc le jour de création d'Adam. Et donc là, nous sommes dans le monde du tikkun, c'est-à-dire dans le monde de la réparation. Et donc ce mois d'Elul a été gardé traditionnellement comme le mois de la Teshuvah, c'est-à-dire de la réparation et du repentir, de façon à ce que nous sortions de cette galère, parce que c'est une véritable galère que ce monde galérique où tous les paramètres sont faussés, où c'est mensonger, pas tout, mais enfin beaucoup de choses, où sévissent bien sûr le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la corruption, le pouvoir des apparences, qui sont les premiers pouvoirs trompeurs qui peuvent piéger la pauvre humanité qui est descendue depuis le début du cycle adamique dans le labyrinthe du tikkun, de l'arrangement, de façon à réparer quelque part ces erreurs anciennes ou antérieures au cycle adamique. Donc l'humanité étant dans sa totalité en Adam, pour les humains au moins, ce mois de Elul est le mois par excellence de la réparation. La valeur numérique du mot Elul est 67 en valeur numérique, donc Aleph c'est 1, Lamed Vav c'est 30, plus 6, et un autre Lamed à la fin, ce qui fait encore 30, ce qui fait 1 plus 30 plus 6 plus 30 égale 67, qui est la valeur numérique du mot Bina. Bina, l'intelligence divine. Et c'est dans Bina que l'âme du 8e roi ou du Messie siège. Puisqu'en fait, on dit 7 rois avaient régné avant la création du monde du tikkun,
mais il n'y avait pas eu encore de roi régnant sur Israël. Ce roi régnant sur Israël va être David, et il va inaugurer la symbolique du monde du Tikkun. Le signe de la Vierge a été choisi symboliquement parce que aussi il a une symbolique avec la matière vierge originelle, la matière première, dite première, et chose qu'au début de l'ère chrétienne, certains se sont trompés et ont confondu la notion de la Vierge d'Israël qui symbolise la matière première originelle, hein, et donc la pureté du renouvellement, avec la notion de Vierge Marie. Voilà, donc l'allusion pour le Messie né symboliquement de la Vierge, c'est pas de n'importe quelle Vierge, c'est de la Vierge originelle, qui est la matière éthérique originelle, constituant son corps glorieux, n'est-ce pas? Donc ça n'a rien à voir avec une notion qu'on a déformée par la suite, et ça a été volontairement déformé par des mécréants qui ont divisé pour mieux régner, parce que c'était une manière de régner autant sur les uns que sur les autres, en mettant les uns contre les autres, parce que c'est leur nature, c'est d'Amalek, c'est du Erev, et c'est le principe qui est là pour tromper. Voilà, donc vous avez compris plus ou moins. Maintenant, ce que je voudrais encore dire, c'est quelques mots sur le fameux programme que j'ai travaillé, qui avance chaque jour de plus en plus, hein, et la merveille, c'est que la lettre dévoilée de chacun dévoile non seulement la lettre, on connaît un aleph ou un bet ou un guimel, hein, d'accord, mais c'est pas suffisant. L'aleph dans sa forme, c'est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, d'accord, ça c'est très beau. C'est dans l'aleph premier, c'est l'extériorité de la lettre. Il existe une plénitude intérieure de la lettre qui est construite en système séphirotique. Et là, cette plénitude-là s'ouvre un petit peu comme une rose lorsqu'elle éclot, et de la rose éclot une autre rose, et une autre rose, et une autre rose, et tout ça forme la charpente, si on pourrait dire, de l'ouverture de chaque lettre dans l'arbre de vie, dans l'arbre de la vie. Comme l'a simplement allusionné Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar. Alors bien évidemment, je constate en approfondissant les textes de ce programme et en sondant les textes par ce programme que ça atteste des points de la connaissance de la tradition kabbalistique hébraïque qui sont absolument impossibles dont il est absolument impossible de connaître et de savoir et de comprendre pourquoi c'est construit comme ça. Là, curieusement, tout étant relié avec la Torah elle-même ou avec le Nar, parce qu'il y a aussi une possibilité de sondage sur le Nar, on arrive à trouver les références à chaque chose, et chaque midrash va s'éclairer et nous donner la source de comment il s'est constitué à partir de la Torah, et en quoi dans la Torah elle-même nous trouvons les traces symboliques déjà à la base et à l'origine de ce midrash au travers de la lettre désignée, dans le passouk désigné et dans le mot désigné. Alors bien évidemment, ces midrashim-là, dont certains font partie du Midrash Anéhélam, du Midrash caché dans le Zohar, ou même du Zohar lui-même, ou les Midrashim qu'on appelle les Midrashim Agadot, qui sont les Midrashim cachés, plus profonds que le sens littéral, hein, eh bien, ça nous donne un petit peu la clé de leur interprétation, autant que la clé de leur source. Et là, c'est très bien parce que grâce à ce programme, on peut facilement identifier les textes qui sont crédibles, des textes qui ne sont pas crédibles et qui ne correspondent pas forcément et vraiment avec la tradition. Cela est prouvé et peut être contrôlé par n'importe quel maître un peu plus ou moins avisé dans cette connaissance. Voilà, alors maintenant, l'intérêt de ce programme, c'est qu'il fonctionne effectivement comme un Urim et Tumim, c'est-à-dire que
on peut lui poser des questions et on pose des questions à la Torah et c'est Dieu qui répond avec les lettres correspondantes. Et ces lettres-là nous éclairent les yeux comme un Urim et Thummim. Elles sont plus ou moins toutes bâties sur le principe même de l'Urim et Thummim et sur le principe donc de ce qu'on appelle le pectoral du prêtre. Voilà. Alors là, bon, bah, ça c'était déjà un très grand éclairage parce que malheureusement, comme il est marqué dans le livre de Daniel, le livre a été caché dans son sens profond. Hein, il a été enterré jusqu'à la génération dernière et jusqu'à ce que Dieu dévoile quel est le secret de l'Urim et Thummim. Or, le secret de l'Urim et Thummim, c'est-à-dire du pectoral, comment il fonctionnait, c'est clair de lui-même. C'est-à-dire qu'il se prouve par lui-même. Et ça, je défie qui que ce soit de me demander et de dire oui, alors ben, montre-moi. Bon, bien sûr, c'est pas la peine de le faire si vous n'êtes pas très versé dans la chose. Mais comme il y en a certains qui sont versés et qui ont l'esprit critique outre mesure, hein, tout ce qu'ils ne comprennent pas, ils critiquent et ils attaquent automatiquement sans chercher à comprendre et sans demander mais fais voir, tiens, j'aimerais bien comprendre cette chose-là. Donc l'humilité leur manque. Ceux à qui l'humilité ne manque pas et qui veulent avoir la preuve que l'Urim et Thummim témoigne de son authenticité avec le système des lettres intérieures, eh bien, je suis prêt à le prouver à quiconque a le flanc, le courage, mais aussi l'humilité, hein, d'admettre qu'il peut apprendre des choses d'un pauvre type comme moi qui ne suis ni rabbin, ni prophète, ni quoi que ce soit. Simplement un érudit dans la Torah, comme a dit plus ou moins, hein, une chercheuse, comme l'a dit Floriane, ma très grande amie Floriane, et puis bien sûr, je suis bien content de ne pas avoir de titre, parce que les titres aujourd'hui, vous savez, avec les étiquettes, je doute un peu. Alors maintenant, bien sûr, qui a voulu fausser la donne de façon à, dans l'histoire, diviser pour mieux régner et contrôler les pauvres ouailles de l'humanité qui sont des petits robots en puissance quelque part, hein, plus ou moins programmés, qui n'ont même plus de libre arbitre, parce que dès qu'on leur bourre le crâne avec des formules bien précises, ils se laissent envahir et complètement dépasser et complètement envahir, on pourrait dire, par des principes qui sont finalement pas très évolués. Voilà. Donc, et qui ne leur permettent pas réellement d'évoluer. Alors, se diviser pour mieux régner, c'est depuis la plus haute antiquité que ça dure. C'est depuis que Amalek a pris en hargne le peuple du Sinaï parce qu'il peut arriver à retourner l'humanité et à lui faire teshuva des erreurs anciennes pré-adamiques et atlantéennes, si on pourrait dire, ah bien, c'est eux qui se sont voués à cette tâche-là. Et bien sûr qu'ils ont appris de tout, ils se sont infiltrés partout, dans tous les groupes, dans toutes les religions, dans toutes les sectes. Ils portent un nom aujourd'hui, on les appelle les Illuminati ou les Illuminés, mais en fait, ils en ont porté plus d'un. Mais en fait, tout ça va représenter ce que dans la Torah nous désignons par Amalek et par le, comment dirais-je, par le Erev Rav, le Rav de l'obscur. Le Rav de l'obscur, celui qui connaît la Torah, qu'on appelle Baal Davar, le maître de la parole, quelque part, attention, mais ce maître de la parole, il connaît la Torah, mais il l'a perverti. Il attaque particulièrement les gens qui sont dans une nouvelle position, qui sont connus, hein, et il les prend par le piège de ce qu'on appelle les honneurs et la gloire. Alors méfiez-vous, méfions-nous toujours de ces ceux-là, de cet appât qui est l'appât par lesquels de nombreux poissons sont piégés, hein, ça s'appelle les honneurs et la gloire, hein, et puis bien sûr faisons attention donc à cela, hein, comme l'avait prévenu le Baal Shem Tov à ce propos. Alors bien sûr, pour conclure, je vais dire que il faut se
se mettre, enfin il faudrait, suggère de vous mettre à la recherche de votre lettre. Hein. Alors éventuellement, bon, s'il y en a quelques-uns qui un jour, enfin un coup ouvert, me donneront leur date de naissance, hein, et leur ou non. Votre date de naissance, votre jour de naissance, votre parachat de naissance, vous allez les chercher vous-même. Et une fois qu'on fera le cours, vous m'alignerez parce que sinon on va perdre du temps à aller chercher pour l'un et pour l'autre et ça va prendre du temps, on n'arrivera pas à la lettre tout de suite. Alors ce que vous allez faire, vous allez chercher vous-même votre date de naissance, votre nom et en calculer la valeur numérique et vous me communiquez simplement votre parachat de naissance, votre jour de naissance, c'est-à-dire d'Alia, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième jour de la semaine, jusqu'au Shabbat, septième jour de la semaine, et vous me communiquez votre valeur numérique. C'est tout ce que j'ai besoin. À partir de là, je fais sondage, je vous dis telle lettre ou telle lettre. Maintenant, celui qui après voudra apprendre à travailler sur sa lettre, apprendre à connaître les différentes formes et ondes de forme cachées derrière sa lettre, au travers de différents alphabets montrant sa lettre, soit si c'est une tête de lettre, soit si c'est un milieu de lettre, c'est-à-dire une lettre de milieu de mot, ou une lettre de fin de mot, selon le mot où il tombe et selon le verset où ça tombe, vous apprendrez à travailler sur vous-même et à vous connaître mieux et travailler sur vraiment la profondeur incroyable et incommensurable que vous pourrez découvrir derrière votre lettre. Ainsi, vous serez un être qui est relié par sa lettre terrestre à la lettre céleste que vous représentez dans le ciel. Et cela correspond à ce qu'on appelle l'armée d'en haut, Sévaot, l'armée des lettres d'en haut, en correspondance avec ce qu'on appelle l'armée des lettres d'en bas. C'est sur ce jumelage que s'est fait, à l'époque de Moïse, de Moshe, au moment où la Torah a été retenue au Sinaï, la jonction entre le ciel et la terre et tous les miracles qui se sont passés pendant le fameux séjour dans le désert. Eh bien, évidemment, nous allons bientôt, avec l'aide de Dieu, revivre quelque chose d'à peu près similaire, avec une espèce d'ascension vers un nouveau Sinaï, mais qui sera un Sinaï intérieur et spirituel en nous. Eh bien, cela, une part de l'humanité qui aura, comment dirais-je, qui voudra faire cette ascension pourra la faire et pourra se connecter avec le reste et l'ensemble de l'humanité dans cette progression, dans ce désert spirituel nouveau qui va se former pour préparer l'humanité nouvelle à naître et renaître, à naître sous des cieux nouveaux en posant les pieds sur une terre nouvelle qui est une terre complètement renouvelée, une terre où règne la paix, la sérénité et la tolérance et surtout le respect. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte la guérison parce qu'on a tous besoin d'être guéris. La véritable Teshuvah, Illaha, c'est-à-dire la vraie Teshuvah céleste qui elle est appelée une réintégration cosmique et non pas un remords moral, hein, qui tient le coup 1 an ou 2 ans, mais ça va, après il faut se remettre en cause. Hein. Arrêtez un petit peu, vous ne pouvez pas mentir à Dieu pendant toute votre vie à ce genre sur le remords pendant 10 ans, 15 ans et 20 ans et continuer là-dessus. Ça ne va plus. Au bout d'1 an, 2 ans, d'accord, mais au bout de 2 ans, on comprend bien que les paramètres ont changé, alors remettez-vous en cause réel dans le profond et non pas au niveau du superficiel de comment l'autre il me regarde. Si j'ai la kippa, si j'ai pas la kippa quand je parle, si machin ou si machin, si je fais la comme si, pour pouvoir me juger et aller chercher tout de suite le petit point qui ne va pas dans ce qu'on peut dire. Parce que c'est comme ça qu'il travaille et c'est la base du travail d'un Malek, c'est la base du travail de toute l'assemblée qu'on appellerait de ceux qui travaillent autour du Erev Rav, c'est culpabiliser de façon à maintenir dans le labyrinthe, si vous voulez,
de la tardema du sommeil adamique, si on pourrait dire, cette humanité qui un jour se réveillera et arrivera à retrouver les sentiers réels vers la voie de Dieu, dans la voie VOX de Dieu, et pour un retour à un Éden qui n'est pas une utopie, mais qui est une réalité, parce qu'il existe ici et en parallèle de notre monde, simplement à nous de pouvoir y rentrer en étant à la hauteur. Voilà, que Dieu vous bénisse, Rosh Chodesh Tov U'Mevorach, qui veut dire donc bonne tête de mois et bénédiction. Et que l'on n'oublie surtout pas que Rosh Chodesh, en valeur numérique, c'est-à-dire tête de mois, est égal à David, Melech, Israël, Chai, Vekayam. Alors faites le total et puis vous verrez que c'est exact. Voilà. Prenez les lettres, alignez-les. Il y a plein d'endroits sur Internet où vous pouvez trouver les valeurs numériques des lettres. Alors ne me dites pas, David, donne-moi les valeurs numériques des lettres, il faut que je te les écrive toutes, parce que là, va les chercher sur Internet, elles existent partout. D'accord? Un petit effort. Ne me demandez pas 20 fois, 20 personnes différentes de vous réécrire la même chose. Hein? Je vous ai mis des tables une fois avec les valeurs numériques des lettres en correspondance avec l'hébreu et en correspondance même avec l'égyptien ancien. Alors, voilà, donc ceux qui les ont eu, mieux, ceux qui ne les ont pas eu, ben, allez chercher sur Internet et puis, voyez, je les remettrai peut-être un jour. Alors que Dieu vous bénisse, un grand Shabbat Shalom à tous et un Shabbat Shalom redoublé d'un Rosh Chodesh. Merci Marc Cohen et merci Sandrine. Sandra, salut. Bonjour à Mordechai Shriki, j'ai vu Rav Mordechai Shriki qui était aussi. Et merci à Michael Attal et à tous ceux que j'ai eu le temps de voir qui se sont affichés comme regardant la vidéo que je... Et puis faites-la passer de façon à faire connaître un petit peu la fourberie qu'il existe derrière certaines tendances à vouloir amener les gens à la religion. Voilà. Qui n'est que de la religion, et la Torah, c'est pas de la religion, c'est un mode de vie. Un mode de vie. Un mode de vie exclut l'exploitation. Ciao et bye bye, les exploiteurs. Ceux qui vivent sur le dos du temple, salut à vous. Retour et amitié à tous et à tous.